Et justement, si pour conclure cet entretien, nous tentions de définir ce terme d'histoire contemporaine. Alors, l'histoire contemporaine, sur le plan le plus classique du terme, c'est celle qui date du 19e siècle, date à laquelle justement la Tunisie commence à arriver sur le plan des réformes et de la modernité de l'époque, parce que le mot modernité lui-même, c'est toujours un mot qui est par rapport à une époque, commence à devenir un État-nation, commence aussi à se poser la question de qu'est-ce qu'un État et comment est-ce qu'on peut le gérer. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces réformes, etc. Donc ça, c'est la définition la plus classique. L'histoire contemporaine en Tunisie commence avec la colonisation, qui est un des faits les plus importants de cette histoire contemporaine. Parce qu'avec ces réformes est arrivée aussi la colonisation et d'autres phénomènes encore, la révolution des transports, la révolution de l'enseignement, la révolution de l'imprimerie, etc. Et puis la langue française. Voilà. Tout ça est arrivé au 19e siècle. C'est ça l'histoire contemporaine de la Tunisie. Elle aurait tendance à se prolonger jusqu'à l'infini, jusqu'à nos jours, mais nos jours avancent tous les jours, etc. Mais moi, je serais tentée de dire aussi que la date de l'indépendance pourrait être choisie aussi comme une sorte de date, si ce n'est une date clé, en tout cas une date significative, une date tournant à partir desquelles aussi on peut faire une petite césure. Mais tout ça, ce sont des conventions. C'est plus aussi des conventions pour l'enseignement ou pour essayer de délimiter des champs de connaissances qui ne doivent pas être étanches entre eux. Mais je pense aussi que la révolution de 2011 constitue, à mon avis, aussi un autre tournant. Les années qui vont venir vont peut-être aussi infirmer ou confirmer ce que je dis. Et je pense que ça aussi, ça peut être une date qui peut être prise comme tournant. Encore une fois, ce sont plus des dates qui permettent de reposer les choses à plat, méthodologiquement et d'une façon réfléchie pour essayer de comparer. Donc voilà, l'histoire contemporaine, elle est en marche. Elle est toujours en marche, mais on peut essayer aussi de trouver des outils et des manières comment dire, non pas de la décomposer, mais de la rendre plus accessible et puis d'organiser à la fois le travail et la réflexion dessus pour qu'elle devienne à la fois plus complexe, plus diversifiée et surtout pour qu'on puisse la transmettre aux générations futures dans toute sa, comment dire, dans toute sa richesse.